Le stress mental est en train de te rendre malade. Tu es peut-être une de ces personnes qui s'élèvent le matin avec une boule au ventre avant d'aller travailler, qui a en permanence des idées ou des pensées qui ne sont pas très positives, qui pour la moindre situation, tu sens que tu t'énerves, que tu perds le contrôle. Et tout d'un coup, il y a cette bouffée de stress qui arrive à toi et tu as vraiment du mal à la gérer. Donc, on va parler aujourd'hui du stress mental auquel beaucoup de personnes sont soumises sans se rendre compte que c'est la porte à la maladie. Donc, soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach anti-stress. Et aujourd'hui, on est dehors, au soleil. Vous savez que j'aime beaucoup le soleil. Et on va parler de comment tu peux diminuer ton stress mental. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils doivent subir le stress par rapport à des situations, par rapport à leur boulot, leur activité professionnelle, leur vie en famille. Et donc, quelque part, à force de penser que c'est la réalité, que c'est la seule façon de vivre, tu es en train de stresser ton système nerveux. On a déjà parlé comment dans ton corps, tout ce qui t'arrive, ça a à voir avec le système nerveux. Et quand nous sommes quelque part stressés mentalement, nous venons activer le système nerveux excité, que c'est celui qui nous permet de fuir si on a un danger, de nous protéger si notre vie en dépend. Et donc la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de gens qui passent leur temps en ce mode de survivre, en ce mode de alerte, dans ce mode de panique permanent. Et tout ça, ça a une incidence néfaste à l'intérieur de toi. Quand tu as quelque part ce stress mental par rapport à ta façon de voir les situations, il faut comprendre que ta façon de réfléchir, ça déclenche à l'intérieur de toi des symptômes et des réponses chimiques. Et donc, c'est pour ça que si tu penses d'une façon plus positive, tu peux alléger, enlever des symptômes, améliorer tout de suite ta respiration, sentir un peu moins le blocage. Mais si tu es inconsciemment toujours en train d'avoir des pensées qui sont poubelles, qui sont dans le sens de la peur, de l'incertitude, des doutes, tu es en train de créer un stress à l'intérieur de toi. Donc concrètement, comment tu peux faire? Bon, la première chose à comprendre, c'est que tu as le contrôle sur tes pensées. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les pensées, c'est quelque chose qui nous arrive et que nous subissons et que nous ne pouvons pas les transformer. Ça, c'est une erreur. La première chose que tu dois faire pour éliminer le stress mental, c'est de comprendre que tu en es le créateur. Du moment que tu ne prends pas la responsabilité d'échanger tes pensées, ils vont continuer à affluer par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé. Si tu es dans un environnement qui est extrêmement stressant, si tu es en train de vivre une situation qui demande à ton système nerveux d'être toujours dans la réaction, c'est devenu une habitude pour toi. Mais ce n'est pas parce que c'est devenu une habitude que ça doit être la réalité de façon constante. Moi, personnellement, je me spécialise dans la gestion du stress. C'est ça que je fais à travers le yoga où j'accompagne des personnes qui ont tendance toujours à être dans la réaction. Et quand on est trop dans la réaction, c'est souvent parce que nous ne maîtrisons pas la qualité de nos pensées. Il faut que tu comprennes que ta façon de voir les choses déclenche une certaine émotion, déclenche une réaction et déclenche ensuite des résultats. Donc moi concrètement, qu'est-ce que je conseille aux personnes qui sont en permanence stressées du matin au soir face à des situations où ils perdent leur contrôle? Ils sont dans la réaction en pensant que forcément il y a quelque chose de dramatique, de catastrophique qui va arriver. Tu as des pensées négatives. Souvent, avant de démarrer la thérapie avec moi, je me rends compte que les personnes, ils ont une vision plutôt assez négative de la vie qui les entoure. Ils ont tendance toujours à observer le pire, au lieu de concentrer leur esprit à observer le mieux. Et quelque chose que j'utilise avec eux,
numéro 1, c'est de leur faire observer tout ce qui va bien dans leur vie. Et au départ, ça va être dur pour toi de trouver des choses qui marchent dans ta vie, mais c'est très très important parce que quand tu fais ça, que tu commences à observer de façon consciente, parce que tout le travail que tu dois faire pour éliminer le stress mental, c'est de prendre conscience. Du moment que tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas transformer cette pensée de drame, de panique, de peur en une pensée constructive pour toi. Et donc, quand tu observes tout ce qui va bien dans ta vie, tu peux commencer à sentir comment ton système nerveux va commencer à sortir du mode excité, donc il va redescendre pour augmenter l'activité de ton système nerveux parasympathique ou passif. Le système nerveux parasympathique et passif, c'est celui qui te permet de quelque part garder la sénitude, garder la tranquillité. Et tout ton travail aujourd'hui, c'est de sortir de ce mode de survivre, de peur, d'alerte permanente, sortir de ça pour rentrer dans un mode où tu peux observer les choses tranquillement. Et donc, je t'invite à faire cet exercice qui est assez anodin et que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de faire, c'est d'observer tout ce qui va dans leur vie. Pourquoi? Parce que tu as tendance à observer tout ce qui n'y va pas. Tu as créé cette habitude. Donc, tu as habitué ton esprit à être toujours un peu connecté dans les problèmes, dans les blocages, dans tout ce qui n'avance pas. Et donc, là où tu mets ton attention, il faut comprendre qu'au niveau neuronal, quand on met l'attention sur quelque chose, ce quelque chose, on arrive à l'amplifier, à l'expandre, à le grandir. Et c'est pour ça que les personnes qui sont extrêmement stressées, dès qu'ils commencent à changer leur vision des choses, ils peuvent sortir de ce côté du système nerveux où il n'y a que de l'alerte, où il n'y a que des alarmes, où ton corps il est verrouillé, il est bloqué, il a des douleurs, où tu as cette boule au ventre. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qu'on pense se manifeste ensuite dans le corps. Les pensées ne disparaissent pas. Les pensées s'impriment dans ta chair. Les pensées créent des émotions qui, quand elles sont mal gérées, produisent des maladies. Donc, c'est très, très, très important que chacun commence à prendre possession de ses pensées. Et une façon de prendre possession de tes pensées, c'est de faire cet exercice d'observer toutes les choses qui sont en train d'aller bien. Et ça peut être des choses extrêmement banales ou basiques à la vue de tout le monde. Mais par exemple, le fait de juste prendre conscience que tu respires là tout de suite, c'est vraiment ultra profond tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui, tous les jours, ne respirent plus, leur vie s'arrête et toi, tu as la chance aujourd'hui d'avoir une journée de plus. Mais tu es tellement submergé dans ce stress, dans ce chaos extérieur-intérieur qui se mélange que tu n'es même pas reconnaissant de la chance que tu as d'avoir des poumons qui sont encore en train de respirer. Ensuite, tu peux observer autour de toi. Si tu as un toit, si tu as de quoi manger. Et tout ça, ça peut paraître, je sais que parfois les gens ils disent, ah oui, ça c'est du blabla, etc. Mais non, c'est pas du blabla. C'est prendre conscience de toutes les bénédictions que tu as dans ta vie. Quand tu fais ça, tu sors de ce mode d'alerte, de survivre, d'échapper à un danger imminent et tu peux te connecter à quelque chose qui est beaucoup plus tranquille. Et donc, tu réduis cette production de cortisol, que c'est l'hormone du stress, qu'elle est importante pour pouvoir réagir quand il y a des soucis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de réagir sans souci à des choses qui n'ont aucune importance. Tout le monde pète un plomb, tout le monde démarre au quart de tour. Donc, accepte de prendre possession de tes pensées. Arrête de nourrir cette fausse croyance que tu n'as pas la main sur ce que tu penses. Et donc,
Quand tu comprends que tu as la main exactement sur tout ce que tu penses parce que tu commences à prêter attention, dès que tu vois que tu as une pensée qui va vers le problème, vers la problématique, vers le blocage, sors de là et observe d'abord toutes les choses qui sont bien dans ta vie. Et une deuxième chose que moi personnellement j'ai fait quand je suis face à des situations comme ça, c'est de développer et de créer cette habitude de toujours penser que les choses vont aller bien. Il y a beaucoup de personnes qui minimisent la puissance de penser que dans tous les moments de ta vie, tout va aller très bien. Tout va se dérouler du mieux pour toi. Moi, c'est une croyance profonde que j'ai commencé à instaurer et qui me fait beaucoup de bien quand je suis face à des situations, des peurs, des incertitudes, parce qu'on les a tous. Le fait de me souvenir que je peux choisir de penser que tout ira toujours très bien, à moi, ça me sort de la peur. Je ferme mes yeux, je commence à respirer tranquillement par le nez. Et comme un mantra, tu vois, un mantra, c'est une phrase que tu répètes souvent pour reprogrammer ton inconscient. Je me dis, tout va bien se passer. Tout va aller hyper bien. N'aie pas peur. Les choses ils vont se dérouler exactement de la meilleure des façons pour toi. Et quand je le fais pendant quelques minutes, je peux sentir comment l'angoisse, comment le blocage dans mon cœur, dans mon plexus solaire diminue. Pourquoi? Parce que au lieu d'être victime de mes pensées, j'ai décidé de devenir responsable et de leur donner la direction que je veux. L'unique et seule façon d'enlever ton stress mental, c'est d'en prendre la responsabilité de tes pensées, de leur donner la direction que tu souhaites leur donner. Et quelque part, c'est ça que je t'invite à faire quand je t'accompagne dans ce processus anti-stress, le fait de connecter avec ton corps et de connecter avec ta respiration, parce que la respiration incide directement sur ton système nerveux. Il n'y a pas une façon plus directe et plus puissante de changer la position de ton système nerveux qu'en prenant possession, maîtrise et contrôle de ta respiration. Et si du coup ça t'intéresse à toi de prendre le contrôle sur ton stress qui est en train de te pourrir la vie en permanence parce que tu vis dans la peur avec la boule au ventre, avec l'indécision, avec ce blocage d'avancer dans ta vie, alors je te propose de m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com. Je t'offre une séance où tu vas pouvoir expérimenter la puissance et la maîtrise de la respiration et comment ça relaxe ton système nerveux et comment tout d'un coup tu vois les choses sous un autre angle. C'est pas seulement pour les autres la tranquillité et la sérénité intérieure, c'est seulement pour ceux qui en décident d'en faire une priorité. Donc si pour toi aujourd'hui la priorité c'est de continuer à évoluer dans le stress, c'est ça qui va se passer. Par contre, si tu souhaites casser cette chaîne, ce patron, ce programme que toi-même tu as instauré, alors je t'invite à me contacter sur yogalibrecontact@yahoo.com pour que je puisse te proposer une séance en tête-à-tête afin de mieux comprendre tes besoins et te donner des astuces qui vont tout simplement te permettre de te sentir bien. Voilà. Aujourd'hui, il faut commencer à choisir de se sentir bien, à en faire une priorité. Arrêter de se faire passer en deuxième, en troisième ou après tout le monde. Non, il faut quelque part assumer que ton bien-être intérieur, mental, émotionnel et physique est ta priorité numéro 1. Donc voilà aujourd'hui cet exercice simple mais qui marche à tous les coups. Au lieu d'être aspiré vers le problème, vers le chaos, vers tout ce qui ne va pas, dis stop, pause, arrête cette pensée, respire profondément et observe au moins 5 choses que tu as dans ta vie qui sont positives pour toi.
Et c'est des choses, à nouveau, voilà, le fait d'être là en train de respirer, le fait peut-être d'avoir une famille qui t'aime, d'avoir des gens que tu aimes, d'avoir des amis, d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir de l'argent, de ne pas être dans une situation de guerre, de problème où tu n'as pas le contrôle. Déjà, tu envoies ce message à ton système nerveux. Ok, on se relaxe. Pas besoin de rentrer en mode alerte. Il n'y a pas le besoin. Mais il faut que tu prennes le contrôle parce que sinon, lui, il va s'emballer. Et ensuite, une fois que tu as repris un peu plus de contrôle, que tu sens que la tension est redescendue, parle-toi de cette façon en te disant que tout va bien se passer. Que peu importe la peur que tu as, l'incertitude, l'hésitation à passer à l'action, etc., toujours ça va bien se passer pour toi et que tu n'as pas à avoir peur. Et quand tu te le répètes, tu vas sentir le blocage se dissoudre. Tu vas sentir que tu peux respirer plus calmement, plus ouvertement. Tu vas te sentir beaucoup plus détendu à l'intérieur. Donc voilà les amis, je vous laisse faire l'expérience. Laissez-moi un commentaire si vous testez votre technique. Peut-être ça peut être une autre phrase. Moi, celle que j'utilise, c'est celle-là. Tout va très 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 bien aller, tout va bien se passer. Et je me le répète, et je me le répète, et je me le répète. Et finalement, c'est ce genre de réalité que j'arrive à construire. Et ça me sort de la peur, ça me sort du doute, de cet inconfort intérieur, parce que je mets mon attention sur quelque chose de positif et je le fais de façon consciente. Je décide de sortir toute mon attention de toute la peur, de toutes les hypothèses que ton mental il commence à créer. Et d'une, je regarde dans le présent toutes les bonnes choses que j'ai. Comme ça, ta tête, elle ne peut pas discuter avec toi, c'est un fait. Et ensuite, je la reprogramme en lui disant que tout va bien se passer. Il n'y a pas nécessité ou besoin d'être dans cette espèce d'alerte. Et tu vas ressentir comment tout ça, ça s'améliore. Et si tu veux encore aller plus loin, bah voilà, je te laisse m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com et tu vas pas regretter parce que tu vas faire l'expérience d'une nouvelle version de toi qui aime être dans la tranquillité, qui veut profondément se détacher de ce stress en permanence au quotidien. Voilà, belle journée à tous. Prenez le soleil aussi, que c'est un excellent anti-stress. Ça calme beaucoup le système nerveux et je vous retrouve dans un prochain épisode. Prenez soin de vous les amis, la personne la plus importante de votre vie, c'est toujours vous. Allez, bisous, bye.